Amilio, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à rentrer dans cette bulle de lumière qui est destinée à vous ramener au centre des énergies qui vont vibrer là sur le mois de janvier 2025. Peut-être qu'elles sont déjà en train de vibrer, de se mettre en place petit à petit, tout doucement. Elles rentreront en action particulièrement sur le mois de janvier de cette nouvelle année. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à vous poser, à vous offrir ce moment pour comprendre, pour écouter ces messages que je vous délivre à l'aide du tarot de Nostradamus et le tarot arthurien. Allez, on y va, on rentre dedans. Le jugement, le roi d'épée. Bah, écoutez, vous rentrez déjà avec des énergies très très fortes. Le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est la voie de la libération. Il y a des choses que vous avez exprimées. Vous sentez beaucoup plus clair avec associé les deux là, associé roi d'épée, jugement. On sent que vous avez les idées claires, que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui réfléchissez, qui mettez en place les choses comme vous avez l'intention qu'elles soient. Vous ne vous en laissez plus guider. Il me semble déjà que sur la fin d'année 2024, il était déjà question quand même de reprendre les rênes, de chapitrer votre vie à votre façon, comme vous en avez l'intention. Le jugement ici nous parle soit de quelque chose. Il est possible qu'il y ait eu des annonces de fête, qu'il y ait une grande lucidité. En fait, je parlerai d'une grande lucidité à l'intérieur de vous qui vous amène à soit révéler certaines situations, certaines choses qui sont là à l'intérieur de vous, des pensées, des réflexions, une façon de conduire votre vie. Vous vous sentez libéré, vous avez besoin de le dire à votre façon. Vous êtes très très au clair, très lucide sur une situation probablement qui vient se rappeler à vous. Donc, il est possible que, c'est dans le domaine de la communication, il est possible que ce soit une question de communication, de documents reçus, une prise de conscience qui vous libère, un besoin de vous libérer d'une certaine situation en étant très très au clair, très au fait des situations que vous traversez. On est vraiment dans le domaine de la communication. Donc communication écrite, verbale, téléphonique, par les réseaux sociaux. Il est question de dire des choses et de les dire telles que vous les ressentez avec autant de lucidité que vous pouvez. Mais il y a besoin sans doute là, sur le mois de janvier, vous rentrez, vous avez besoin d'éclaircir les choses. Et ce jugement ici, d'une certaine façon, c'est la parole libérée, l'idée libérée, c'est au clair. C'est très au clair. Ce qui est resté peut-être un petit peu dans l'ombre, dans l'obscurité, puisque c'était sans doute en cogitation à l'intérieur de vous-même, a besoin cette fois-ci d'être exprimé. Et vous rentrez dans cette nouvelle année en souhaitant être libéré d'une situation qui probablement a besoin là aujourd'hui d'éclaircissement. On va voir sur... Voyez, vous avez ici la lame de la justice et le 10 d'épée. Une situation prend fin. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On verra s'il y a une résonance avec le domaine professionnel, votre domaine de vie, votre ancrage, la dimension matérielle de votre vie, le relationnel sentimental. Et on verra comment cela résonne autour de vous, à l'intérieur de vous, pardon. Ici, dans le domaine de l'impact extérieur, de la bonne surprise, de ce qui s'en vient à vous, il y a une situation qui prend fin, qui a probablement demandé une énergie vraiment très intense à laquelle vous avez énormément réfléchi, qui vous a demandé beaucoup de démarches, qui vous a épuisé, qui vous a mis d'une certaine façon KO. Et on sent que là, il y a un équilibre, peut-être concrètement parlant, un rendu de justice, un besoin de vérité. Je vous dis, il y a un besoin de vérité là. C'est comme un... Comment expliquer cela? C'est comme si à l'extérieur, parce que là c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément, c'est quelque chose qui arrive devant vous.
Il y a un besoin de remettre à l'équilibre une situation qui était probablement, qui a pu être conflictuelle, ça n'est pas dit, hein, c'est pas forcément conflictuel, mais une situation qui a exigé de vous beaucoup de ressources mentales, à y réfléchir, peut-être à mettre des actions concrètes en place, administratives, juridiques, pourquoi pas, parce que nous avons quand même le jugement et la balance. Il y a comme là un besoin d'éclaircir et de remettre en équilibre, en harmonie, une situation qui vous a vraiment beaucoup pesé moralement, mentalement, une communication qui n'a peut-être pas été facile et qui a besoin d'être rééquilibrée par situation qui arrive devant vous, hein, et qui vous a vraiment fragilisé. En tout cas, ça prend fin, Million. Ça prend fin, la parole se libère et on a besoin là d'avancer dans l'équilibre et la justice. Mais c'est assez froid, hein. On sent que vraiment vous avez envie que les choses s'équilibrent, mais tel que vous sentez que c'est bon pour vous. Cette situation, ce fameux 10 d'épée ici que l'on voit, cet homme à terre, ça vraiment il y a eu un épuisement total, mais ça prend fin. Donc, et maintenant vous reprenez les rênes des choses. Dans l'énergie qui vous accompagne, eh bien, vous avez une très très belle énergie. C'est les puissances, hein, les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer pour probablement remettre en équilibre et dire ce que vous avez à dire ou rééquilibrer l'ensemble pour vous en libérer. Eh bien, on sent que vous actionnez là la roue de fortune, vous actionnez la roue d'une avancée. Avec le 8 de bâton couplé, on sent que là, vous ruez quelque part un petit peu, hein, vous êtes en train de piaffer dans les starting blocks, dans les stalles de l'écurie, vous êtes en train de piaffer pour avancer, pour ramener de l'ordre dans tout ça, dire les choses, vous libérer d'un poids et partir sur votre route, donner un nouvel élan à votre vie. Donc peut-être le dynamisme des résolutions, hein, de fin d'année et d'entrée dans cette année 2025, mais toujours est-il que il est important pour vous que vous redonniez du dynamisme tel que vous le concevez, avec cette justice là qui ramène les choses en équilibre. Enfin, la sentence, la décision se prend, cela vous libère et cela vous permet d'avancer et de libérer quelque part la puissance des chevaux, hein, symboliquement parlant. Dans ce que vous devez remettre d'aplomb, parce que ce seraient les forces là qui sont plutôt contraires, le défi à relever, ce qui vous bloque pour actionner ces trous et vraiment avancer. On vous dit justement, je parlais de piaffer d'impatience, mais justement, ne te précipite pas à million, ça n'est pas nécessaire. Il y a encore à l'intérieur de toi, la lune ici nous le montre, il y a encore à l'intérieur de toi des zones obscures. Tu as encore besoin de mûrir peut-être certains aspects, je pense, ça peut être du champ émotionnel, il y a certains aspects que tu as encore besoin de mûrir. Ne te précipite pas avec trop de rigidité, trop d'emballement dans cette nouvelle roue là qui te demande d'avancer. Tu as besoin de mûrir certains projets. Donc on sent qu'à l'intérieur, quand même, il reste, et c'est plutôt dans la sphère émotionnelle, hein, donc ça peut être une relation à une personne, ça peut être un attachement que vous aviez, s'il s'agit du domaine professionnel par exemple, un attachement à une entreprise, à une personne. Vous voyez, il reste encore à l'intérieur quelques résidus c'est pas clair, ça me rend pas bien par moment, et on vous demande ici de calmer votre comment dire,
votre élan, hein, cette envie de pulser comme ça, vous demande de ralentir, de bien ramener au centre ces deux chevaux qui pourraient s'emballer. Ça nous parle aussi, ça peut nous parler aussi de cette envie vraiment d'avancer, de passer à autre chose, de remettre de l'équilibre, de se libérer d'un poids. Ça peut nous parler aussi, si vous voulez, de il y a encore sur certains points sur lesquels je suis pas vraiment au clair pour vraiment avancer. Donc, prenez le temps quand même de bien mûrir la situation pour prendre une décision juste. Il est probablement nécessaire de bien y réfléchir avant de se lancer dans tout feu, tout flamme. Ça peut être ça, Million. Donc, à vous de voir hein, comment vous rééquilibrez l'ensemble de votre structure de vie. Dans le domaine professionnel, nous avons le mât. Donc, beaucoup d'arcades majeures, beaucoup d'arcades majeures en dehors de ceux que je tire volontairement. On a quand même des arcades majeures qui là sont aussi très très forts. Le mât nous parle de prendre son envol, suivre sa voie, son intuition, cheminer différemment en fonction de quelque chose qui vraiment vous est cher. C'est très très intuitif, vous le sentez, ça fait peut-être écho ici hein, à cette lune qui mûrit un projet. On sent que là, vous avez envie de franchir une étape. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre domaine professionnel, qui s'officialise et qui va vous permettre d'avancer, alors peut-être d'avancer un peu vers l'inconnu, c'est peut-être ce qui vous freine un petit peu ici, hein. Peut-être avancer vers l'inconnu, c'est une nouvelle voie, un nouveau chapitre de votre vie à inscrire. Toujours est-il qu'il y a là probablement une annonce de fête, hein, concrètement, qui va vous permettre de vous libérer et d'avancer vraiment vers votre voie, vers quelque chose de nouveau de toute façon et qui correspond vraiment à vos attentes parce que probablement que vous avez fait le tour du reste. Hein. Le 10 d'épée nous montre qu'ici, on est allé au bout du bout. Hein. On est sorti exsangue d'une situation et là, c'est vraiment très très porteur. Vous avez des cartes quand même très très fortes dans leur intensité qui nous montrent que vous prenez un nouvel envol. Probablement que vous avez pris votre décision. Possible aussi que vous ayez pris une décision et que vous l'annoncez, hein, décision de rompre avec quelque chose qui ne convient pas, une autre façon de faire, un autre process. Il est fort possible qu'il y ait quelque chose dans ce goût-là. La roue de fortune nous montre que vraiment vous avez envie d'un nouveau départ et le mât vient appuyer ce nouveau départ puisqu'il dit oui, tu vas prendre un nouvel envol, une autre façon de faire, tu vas partir vers d'autres horizons qui ont besoin, encore une fois, d'être probablement mûris, de ne pas agir trop vite. Mais on sent que les choses de toute façon se mettent en place. D'un point de vue sur votre situation de vie de tous les jours, hein, matérielle, financière, l'amoureux, on sent que justement vous êtes en train de chercher l'harmonie dans tout cela, chercher l'harmonie, des choix à faire. Probablement que si vous décidez de changer professionnellement de voie ou d'être muté, c'est possible ici, hein, de bateau ou de fortune, il est possible qu'il soit question aussi de partir plus loin. Il y a des choix à faire, vous ne pourrez pas tout faire, vous allez être devant une situation qui va vous demander de prendre ensemble toute votre situation de vie pour faire les bons choix. Donc, des cartes vraiment très très fortes. On est encore sur un arcane majeur. Dans ce domaine-là, le domaine de votre vie, vous pouvez sans doute compter, je pense que c'est une décision, si vous êtes à deux, ce sont des décisions de couple qui se prennent, ramener à l'harmonie, voir avec beaucoup de lucidité, beaucoup de réalisme, quels sont les choix à faire, ce que vous devez laisser, ce que vous devez continuer à faire prospérer. Il est question là de prendre position par rapport à certains domaines qui concernent vos finances, qui concernent peut-être votre lieu de résidence, des choix à faire. Donc vous avez besoin de mûrir probablement ces décisions de choix pour pouvoir vraiment continuer à avancer. Mais c'est vraiment très très porteur, 1 million, hein, très très porteur. Dans le domaine relationnel, vous voyez, encore
encore un arcane majeur. Vous avez la force. Décidément, hein, sur ce mois de janvier, je vous le dis, vous rééquilibrez, vous vous libérez, vous remettez d'équerre, vous restructurez vraiment, je pense, tout l'ensemble de votre vie. Parce que ça se voit dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre vie matérielle, ancrage de tous les jours. Et là, dans le domaine relationnel, la force, c'est dans ce domaine précis, hein, relationnel, sentimental, tout ce qui vous lie à votre entourage, on sent là que vous avez il y a quelque chose de magnétique, on a envie de se tourner autour de vous. Vous impulsez un élan, vous impulsez des motivations à avancer. Vous pouvez être de très bons conseils pour certaines personnes. Vous avez vraiment à l'intérieur de vous une énergie à attirer peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous attirez comme un aimant. La façon dont vous avancez, dont vous mettez les pieds comme ça, les uns l'un devant l'autre pour avancer sur votre vie, vous prenez des décisions, ça focus quelque part un petit peu les yeux, l'attention autour de vous, sur vous. C'est vraiment une énergie très forte, la force. Vraiment, vous prenez à bras le corps la façon dont vous voulez équilibrer tout votre entourage, tout ce qui se met autour de vous. Si vous êtes en couple, vous aurez des idées, vous conduirez le couple. Si vous avez, par rapport à votre famille, c'est pareil. On vous verra un peu comme un leader, comme un phare, comme quelqu'un vraiment qui s'impose par une forme de charisme, une forme de volonté à l'intérieur, de lumière, et qu'on a envie de suivre. Donc vraiment des cartes très très fortes. Comment tout cela résonne autour de vous? Eh bien alors là, vous voyez, on a une carte qui montre que tout cela n'est peut-être que ce que vous voulez montrer à l'extérieur pour vous imposer d'une certaine façon. Quand je dis vous imposer, c'est prendre votre place. Il est possible que tout ce champ d'action-là, ces résonances de décision, de libération, de choix à faire, tout cela n'est peut-être en fait que votre façon d'évacuer les nœuds que vous vous faites dans la tête. Ils restent à l'intérieur de vous et on sent probablement, vous voyez, on est passé du 10 d'épée au 9 d'épée. Il reste à l'intérieur de vous des réflexions que vous ne montrez pas, un état d'âme. Peut-être qu'il s'agit d'un état d'âme tout simplement où on montre qu'il y a une forme de oui, je vais le dire de cette façon, une forme de souffrance mentale à réfléchir, à cogiter, à essayer de trouver le plus juste équilibre, la plus grande harmonie. Donc vous y réussissez sur un plan matériel, concret de votre vie, mais il reste à l'intérieur de vous certains nœuds qui ne s'évacuent pas. Et il me semble que peut-être que vous en fabriquez d'autres des nœuds. Hein. Ce domaine-là, ce 9 d'épée qui arrive, donc comment tout cela résonne à l'intérieur, par rapport aux énergies qui sont en place, nous montre qu'il ne faut pas, qu'il faut peut-être passer à autre chose, hein, que ces décisions-là qui sont en train d'une façon très forte, très drastique de se mettre en place dans votre vie, il faut peut-être ramener un petit peu plus de légèreté. Je pense que ces zones obscures, ces émotions qui sont enfouies, que vous ne montrez pas au grand jour, il faut peut-être les adoucir en en étant un petit peu plus léger dans votre façon de voir et de faire les choses. Ce serait peut-être le message là que je peux vous délivrer à travers les cartes qui sont ici en action. Dans votre domaine de vie concret, dans votre ancrage, les choses avancent. Vous les faites avancer, vous prenez votre place, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Vraiment, vous prenez votre place et pour trouver votre équilibre. Et de l'autre côté, on sent que quand même, ça met quelques tensions, quelques nœuds dans la tête. Donc, ne les fabriquez pas. Mettez un petit peu de légèreté, à million. C'est simplement ce conseil que je pourrais vous délivrer. Mettez un peu de légèreté, moins d'emballement, mais continuez à conserver, à être appuyé sur ce socle
d'énergie à avancer, à faire, à mettre en place, à aller de l'avant, parce que vraiment, on sent que ça pulse, hein, ça pousse derrière. Voilà, donc j'espère que cette bulle de lumière vous aura permis de rentrer en connexion avec ces énergies-là qui dansent autour de vous. On se retrouvera pour les énergies du mois de février. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt, 1 million.